Donc merci de m'avoir accueilli dans ce merveilleux endroit. C'est un pur bonheur d'être ici. Alors aujourd'hui, moi je vais avoir des limites puisque il me reste 17 minutes 50. Voilà, donc mes limites ça va être 18 minutes. Et c'est vrai que dans ce thème-là, il est très difficile de l'expliquer en 18 minutes alors qu'en 1h30 je le fais. 1h30, 2 heures, un débat conférence adulte. Ce qui va être important, c'est pour être bien dans la limite des choses que l'on souhaite, je vais vous raconter une histoire, c'est la mienne. Bon, alors s'il fallait dans le temps, on pourrait calculer par exemple 26 000 heures. 26 000 heures, c'est le temps que j'ai souffert pendant 9 ans. 26 000 heures, il n'y a plus de limite, d'accord? Donc moi j'ai été élevé par ma maman, donc j'ai pas eu la chance de connaître mon papa. Et donc ma mère elle est passée hors limite pour donner autant d'amour, malgré que j'étais une ancienne victime, et elle n'avait pas de limite. Ça, c'est clair qu'au niveau de l'amour, on ne peut pas avoir mieux. D'accord? Donc, 9 ans, c'est 9 ans de souffrance, 9 ans de limite, hors limite, extrême limite, et après, plus de limite parce qu'on n'en a plus. Parce qu'à un moment donné, le seuil de tolérance, il est atteint, et puis voilà. Donc, aujourd'hui, je vais essayer de vous faire comprendre certaines choses que l'adulte souvent oublie et souvent ça peut être la cause d'une mauvaise entente entre les parents, les enfants et voilà, victimes, etc. Vous allez comprendre. Donc moi je suis né en 73, j'ai 44 ans et donc voilà, donc j'ai créé cette association mai 2013 qui est très jeune, tout comme moi, ce qui est logique, hein, on est d'accord là-dessus. Euh, donc je parcours la France, voilà, je suis très heureux parce qu'aujourd'hui, il y a 4 ans, on m'avait dit, voilà, mais ce que tu fais, mais où tu vas, quoi? Je lui dis, je ne sais pas, parce que mon collègue m'a parlé de quelque chose qui m'a fait retilter, qui était bon, et je les remercie pour tout ce qu'ils ont fait tout à l'heure. Et je me suis dit, aujourd'hui, il est temps, aujourd'hui, moi, de montrer aux gens que les limites peuvent être très, très dangereuses, voire mortelles. D'accord? Donc, j'ai commencé à l'âge de 6 ans d'être victime de harcèlement. On m'a dit, mais tu as une sacrée mémoire quand même, hein. Ah oui, effectivement, oui, j'ai une sacrée mémoire. 6 ans, donc 6 ans jusqu'à l'âge de 15 ans. 15 ans, c'est le jour où tout s'est arrêté. 15 ans, c'est 15 étoiles. 15 étoiles de la liberté, celle que j'ai sur le bras. Parce qu'on dit toujours, ah, il est tatoué, il est bizarre. Non, non, vous inquiétez pas. C'est bien une histoire qui est ici, hein. D'accord? Et donc voilà, donc j'ai récupéré c'est ce qu'on appelle ces documents on va dire, de médecine qui ont prouvé qu'à 6 ans, j'étais déjà victime. Voilà. Donc, on expliquait à ma mère, il se posait même la question de savoir si c'est pas ma mère qui me faisait du mal. Et pourtant, ce n'était pas le cas. Mais bon, à l'époque, on était en 79, hein, tout était tabou. D'accord. Donc, j'ai commencé à être victime tout simplement parce que certains élèves n'avaient plus de limite du tout. D'accord. Vous voyez Claude François. Donc, moi, en mieux, en 79, avec les cheveux blonds et les yeux très clairs. D'accord? Donc, c'est vrai qu'on me voyait à travers, ça c'est sûr, mais je ne faisais pas la même taille. Et quand j'ai dû me présenter à la classe, j'étais très mal à l'aise pour la première fois, parce que j'étais une personne qui est partie dans le mutisme pendant de nombreuses années. Et il a fallu des années pour que je puisse parler. Aujourd'hui, j'ai la chance d'avoir ce langage, d'être orateur, et tant mieux. Et donc, je me suis présenté à la classe, et la chose qui fait surtout mal, c'est voilà, qu'est-ce qui fait ton papa, qu'est-ce qui fait ta maman, etc. Ouais. Quand j'ai parlé de ma mère, ça allait, mais à un moment donné, j'ai bloqué. On m'a dit, ton père, je ne sais pas, je ne peux pas vous dire. Et donc là, j'ai senti que les limites allaient commencer, c'est-à-dire qu'ils allaient... ça s'est senti, hein, il y a eu des rires, tout ça, mais moi, ça ne me faisait pas rire non plus. Bon, enfin bref. Et donc... ça a commencé comme ça, tout simplement, d'accord? Après, ça a été des insultes. Des insultes, imaginez en 79 comment un enfant de 7 ans ou de 8 ans va pouvoir aller dire tiens, on a vu un Bosch dans la cour, est-ce que c'est normal? Un Bosch, mais un Bosch en 79. Vous imaginez déjà en 79 de quoi on parlait? De ça. C'est-à-dire, on était déjà dans la discrimination, quoi qu'il arrive. Et pourtant, je ne suis pas allemand, enfin bref. Après, c'était toujours, tiens, ton père, il n'est pas là aujourd'hui. Ah, c'est dommage. Bon, ça, c'est des petites vannes comme ça. Et plus ça allait, plus ça montait, et plus je souffrais. Mais, on va dire que je souffrais intérieurement. Aujourd'hui, on me dit, mais pourquoi tu n'as pas parlé? Mais
Aujourd'hui, parce que j'ai eu peur. La peur est un sentiment, est une émotion, hein. La peur. Et pourtant, j'avais l'amour de ma mère extraordinaire, mais j'ai pas réussi à aller au-delà. J'ai pas été au-delà de mes limites. J'aurais pu y aller, mais je l'ai pas fait. Et maintenant, on le sait pourquoi. Mais c'est parce que j'avais peur de la décevoir, parce que c'est une femme. Je dis c'est une femme extraordinaire. C'est la première femme de ma vie. Ma femme est toujours jalouse quand je lui dis ça, même mes filles, hein. Mais non, c'est vrai. Pourquoi? Parce qu'elle a dépassé ses propres limites pour me donner l'amour que je n'avais pas de l'autre côté. D'accord? Donc déjà là, faut y aller, quoi. Parce que je ne pense pas que toutes les femmes feraient autant ce qu'elle a fait. Parce que c'était une vie voilà, un peu mouvementée. Bon, donc j'ai commencé à être victime à l'école. Alors, j'ai commencé aussi à m'isoler, d'accord, à me mettre de côté. Et puis un jour, par chance, je vois un groupe d'élèves et ils viennent me dire, bah, est-ce que tu viens jouer? D'où le nom Joue pas avec ma vie. D'accord? Donc voilà, pourquoi le jeu? Après la marelle, vous la mettez dans l'autre sens, ça fait un H. Et quand on la regarde comme ça, on part de la terre vers le ciel. Voilà. Moi, aujourd'hui, mon travail consiste à éviter ça. Bon, enfin bref, donc le groupe d'élèves arrive hein, et elle me dit, bah tu viens jouer. Donc je lui dis, ouais, mais à quoi? Mais viens, viens, viens. Donc, en 79, hein. Donc d'accord. Donc on me met dans un rond. Je lui dis, tiens, je vais danser, je vais faire quoi? Je ne sais pas. Bah oui, j'ai dansé, mais différemment. J'ai dansé parce que à coups de pied, à coups de poing, enfin toutes ces violences physiques, psychologiques aussi, parce qu'on pourra en parler, et dans une cour d'école. Et moi j'ai accepté parce que je me dis, bah tiens, s'ils le font, c'est qu'ils ont une raison. Et peut-être qu'aujourd'hui, si j'ai pas d'amis, c'est parce que je ne fais pas ce qu'ils me demandent. Parce que eux, ils ont des limites et moi j'ai les miennes. Et peut-être que j'atteins pas celle-ci. Donc j'ai poussé plus loin encore. Donc j'ai poussé tellement loin que ça a été très violent. C'est-à-dire que j'ai fait 2 TS. Alors je parle TS parce que quand je suis en face d'enfants, je fais attention, je modère tout, hein, tout est adapté. TS, c'est tentative de suicide. J'en ai fait 2. 9 ans et 11 ans. Voilà, donc moi j'avais plus de limite, c'était au-delà. D'accord? Donc voilà, donc vous imaginez que quand même le harcèlement que l'on vit, ce sont des limites, hein. Je veux dire, vous allez voir les limites, hein. On le verra tout à l'heure avec le cyberharcèlement, il n'y a plus de limites, hein. Je veux dire, un adolescent, vous faites ah bah tiens, je vais sauter d'une marche et ils vont en sauter 2, quoi, hein. Et puis là, il va monter, il va monter, il va monter, il va aller au-delà de ses capacités. Et donc, parce que c'est ce qu'on appelle l'adrénaline qu'il y a à l'intérieur. D'accord? Donc voilà. Donc, enfant victime, tous les matins, je me levais quand j'arrivais à dormir, parce que la nuit, je faisais beaucoup de cauchemars. Je n'avais plus de limites, ni pour manger, ni pour m'habiller, ni pour rien. J'avais plus aucune force, plus rien. D'accord? Et vous dire, mais comment ma maman est passée à côté de ça? Parce que l'amour d'une mère, on a toujours confiance en son enfant. Toujours. Aujourd'hui, vous n'allez pas me dire que qui c'est qui n'a pas confiance en son enfant? Voilà. Personne. Donc ma mère avait confiance. Tout ce que je lui disais, elle arrivait à dire, bon ok, d'accord. Donc, entre les bleus, entre les fractures, entre toutes ces blessures intérieures et extérieures, d'accord? Parce qu'aujourd'hui, comme je dis toujours, ouais, certes, j'ai 44 ans, je me suis réveillé, mais bon, voilà, on va dire que toutes les plaies se sont refermées, mais les cicatrices, elles sont toujours ici. D'accord? Donc voilà. Et donc je ne mangeais plus, etc. Et chaque matin, je dis bien chaque matin, je posais mon pied par terre, non pas pour vivre, mais simplement pour survivre. Et là, c'est là que je me suis rendu compte que les élèves ou les enfants n'avaient pas de limite, quoi. Parce qu'aujourd'hui, quand on est attaqué parce qu'on a une différence, et c'est là qu'on commence, avec la différence, et dès qu'il y a une différence, ça y est, c'est parti, quoi. Quelle qu'elle soit, qu'on soit grand, petit, moche comme j'étais, peut-être pour eux, maigre, ouais, c'est vrai, j'étais tout maigre, maintenant je me suis rattrapé. Ouais. Avant c'était tablette de chocolat, maintenant c'est la mousse au chocolat. Là, c'est différent. Alors, moi, j'ai plus de limite au niveau gourmandise, ça c'est clair. Et donc, voilà, donc c'est ça qui fait qu'aujourd'hui, il est important que je vous explique plusieurs choses. Aujourd'hui, donc, vous m'avez dit que vous avez confiance en vos enfants. Maintenant, quand un enfant vient vous alerter dans la cour d'école, c'est vrai qu'il y a des professeurs ici. Oui, d'accord.
Oui. Dans les écoles, est-ce qu'on a des professeurs, des maîtres, des maîtresses, choses comme ça? Non, on n'a pas. Bon, je vais pouvoir y aller alors. Non, c'est que c'est vrai que quand on est dans une cour d'école, on remarque tous, les enfants viennent tous vous dire, Madame, il y a un problème, Madame, on m'a fait ci, Madame, on m'a fait ça. Bon, il faut se mettre à la place des professeurs, hein, ils ont du courage quand même. À un moment donné, c'est ouais, t'inquiète pas, on verra ça tout à l'heure. Ou le problème, c'est qu'est-ce qu'il n'est pas trop tard, ça, on ne le saura jamais. Ça peut arriver, il peut être trop tard. Mais souvent, je dis toujours, prendre conscience qu'aujourd'hui, quand l'enfant va alerter, c'est parce qu'il a atteint ses propres limites. Et la première chose, il vient venir vous voir pour vous dire, voilà, il s'est passé ça à l'école ou chose comme ça, on va dire, oui, d'accord. Ok, écoute, on va voir ça ensemble. Bon, jusque-là, ça va. Mais ça, c'est parce que quand votre enfant est victime, mais quand il est harceleur, c'est complètement différent. Et c'est là que vous, parents, vous êtes importants pour moi et pour nous tous. Parce qu'aujourd'hui, je ne suis pas Superman, hein, d'accord, je ne fais pas magie non plus. Donc, ça veut dire qu'aujourd'hui, il est important, c'est d'y arriver ensemble. C'est main dans la main, pas tout seul. Hein. Je veux dire, aujourd'hui, voilà, c'est ensemble qu'on peut arriver. Euh, donc voilà. Alors, je ne sais plus où j'en étais, dites donc. Hein. Vous saviez où j'en étais? Est-ce que vous savez où j'en étais? Voilà. Et à chaque fois, ça marche, ça. À chaque fois, quand je fais dans une classe, je leur demande, ils me disent, voilà, vous voyez, elle suit bien, ma collègue. On se connaît, c'est pour ça. Voilà, donc harceleur et harcelé. Donc, à un moment donné, quand votre enfant, on vous appelle dire, oui, madame, voilà, il y a un souci avec votre enfant. Ah, oui, il a tapé un autre. Ah bon, vous êtes sûr? Ah non, c'est pas possible. Ça, c'est pas possible du tout. Ah bon, vous êtes... Ah si, je vous dis, c'est pas possible. C'est là le problème. Ça veut dire qu'aujourd'hui, si on ne prend pas en compte que notre enfant, effectivement, peut dépasser des limites que l'on ne pense pas, on ne va jamais y arriver, quoi. Non, mais c'est vrai, aujourd'hui, si par exemple, bon, moi, j'ai jamais alerté parce que j'avais peur de représailles et j'avais peur de briser l'amour de ma mère pour qu'elle se dise, aujourd'hui, c'est de ma faute. Mais il faut bien prendre conscience, aujourd'hui, nous sommes tous des acteurs ensemble, et aujourd'hui, il faut prendre conscience que notre enfant peut dériver à n'importe quel moment. D'accord? Moi, quand on vient me dire, au fait, votre fille, il y a un problème, je prends ça au sérieux. Moi, c'est moi. Mais bon, même si on me dit, je sais pas, elle a fait du mal, je vais prendre ça au sérieux. Bon, parce que je suis passé par là pendant 9 ans. Ça veut dire 27 274 heures, à peu près, sans compter les congés, etc. Mais c'est là le problème, c'est que quand on est victime, bon, de toute manière, il y a des gens qui disent, non, c'est pas possible, voilà. Et puis, il y en a qui parlent pas, parce qu'ils ont peur. Ils ont peur. Donc, je vais vous expliquer la limite. Alors, quand on est victime, à quel moment nous sommes victimes? Et quel moment on a dépassé ses propres limites? D'accord? Quand on est victime, c'est le harcèlement, il a une propre définition, pas 50, hein. Une seule. C'est de la violence physique, psychologique, voire sexuelle, répétée, sur long terme. Un enfant me disait, mais Sylvain, en fait, si c'est le lundi, le mardi, ça, ou le lundi, jeudi, je dis c'est pareil, c'est la même chose. C'est répété. Non, mais ce sont des mots d'enfant. Mais voilà, donc là, on a bien compris. Est-ce que là, jusque-là, ça va? Voilà, c'est important. Maintenant, il y a d'autres choses à intégrer dans ce qu'est le harcèlement. C'est parce que l'enfant a un seuil de tolérance. On a tous un seuil de tolérance, vous et moi. On n'a pas le même, hein. On est d'accord aujourd'hui. Moi, j'ai supporté pendant 9 ans. Malheureusement, il y en a qui n'arrivent pas jusqu'à ces 9 années, quoi. Hein, faut savoir que je ne vais pas donner de chiffres, mais parce que les pourcentages, moi, ce n'est pas mon truc. Mais dans une classe de 30 élèves, maintenant 30 élèves, au moins un enfant est victime. D'accord? Après, le pire, c'est ceux qu'on ne voit pas. Ceux qu'on voit, c'est mieux, on peut les gérer. Ceux qu'on ne voit pas, voilà. Alors, on ne peut pas les chiffrer, ceux-là. Hein. Je ne vais pas vous raconter des bêtises, parce que si on ne les voit pas déjà, on va avoir du mal à les chiffrer. Bon, d'accord, donc il y a ce système qui est important de savoir. Maintenant, c'est le harceleur, comment il fonctionne? Parce qu'aujourd'hui, j'aide les deux. Alors c'est vrai, quand je dis ça, on me regarde, on fait « Ouh !» Ben oui, aujourd'hui, pour comprendre très très bien la victime, pour l'aider au mieux dans sa reconstruction ou dans les écoles, c'est de connaître le harceleur, comment il fonctionne. Moi, en 9 ans, j'ai compris comment il fonctionnait, il n'y a pas de problème. Maintenant, on se dit « Ouais, mais bon... est-ce que tu penses qu'il est conscient de ce qu'il fait, etc. Est-ce que tu... Vous savez, maintenant, il y a la nouvelle loi de 2013 qui dit de 2014, pardon, qu'un enfant de 13 ans est pénalement reconnu, il peut être reconnu coupable. Voilà. Alors,
bien sûr pas en prison, mais ce sont des structures adaptées, etc. Après, voilà, il y a d'autres lois. Mais vous imaginez quand même jusqu'où on va. Donc les limites de l'enfant, c'est quoi? J'ai l'impression qu'il n'y en a même pas, quoi. À un moment donné, il n'y en a plus, quoi. Quand vous imaginez, moi, la limite que je me suis dit dans ma tête, c'est mais jusqu'à quel moment mon cerveau va exploser? Parce que vous savez, prendre des coups, ça fait très mal. Psychologiquement, ça fait très mal aussi. D'accord? Et à un moment donné, c'est à quel moment on va lâcher nous en tant que personne? À quel moment on va exploser? Je veux dire, hein, c'est pas une question, c'est une question de seuil de tolérance ici, non pas de temps. Hein. Je vois que le temps, il reste que 2 minutes. Waouh! Faut que j'aille très vite. Non, mais ce qui est important, c'est de prendre conscience qu'aujourd'hui, notre enfant peut être harcelé et harceleur, qu'ils ont chacun des limites. Il faut prendre en compte, il faut accepter que notre enfant peut être harceleur. Il n'y a pas de honte. D'accord? Aujourd'hui, on me dit, dis donc, en fait, Sylvain, parce qu'on me sort des trucs, je me dis, oh là, d'où ça sort encore? Tu sais que, on m'a dit que c'est normal qu'un harcelé devienne harceleur. Ah bon? Et aujourd'hui, moi, j'y suis pas. Donc aujourd'hui, c'est ce qu'on pense, mais ce n'est pas toujours ce qui est la réalité. D'accord? Donc c'est vrai, avec vous, je pourrais parler pendant 2, 3 heures, 4 heures sur ça. Mais bon, après ça va être costaud quand même. Mais non, mais c'est vrai que c'est important, c'est les limites. La limite, jusqu'à quel moment? D'accord? Aujourd'hui, est-ce que vous pensez vous-même de ce que j'ai dit? D'après vous, combien de personnes, ce que je viens de dire tout à l'heure, c'est aujourd'hui, votre enfant, on vous appelle, on vous dit, votre enfant est harceleur. Sincèrement, levez la main pour ceux qui vont prendre ça au sérieux, qui vont dire, oui, effectivement, c'est possible. Soyez honnête envers vous. Oui, il y en a la moitié. Hein, on est d'accord aujourd'hui. Mais c'est là le problème, c'est que faut prendre conscience qu'aujourd'hui, notre enfant peut faire du mal à n'importe quel moment et qu'il peut aller taper très très fort vers un autre enfant, d'accord? Et puis il y a l'adulte aussi. L'adulte, à un moment donné, c'est quoi ses limites à l'adulte? À quel moment il va prendre au sérieux son enfant? À quel moment on va pouvoir dire, ben voilà, mon enfant est vraiment victime de harcèlement et il est temps que j'intervienne? Mais tout ça, c'est une longue histoire que si un jour vous souhaitez me rencontrer, vous viendrez me voir. Et je vous expliquerai lors d'un débat beaucoup plus développé ce que sont nos limites en tant qu'enfant. Aujourd'hui, moi, j'ai plus de limites, d'accord? Il y a une seule chose qui va m'arrêter, c'est le jour où mon cœur va lâcher. Parce que sinon, je n'ai plus de limites. C'est-à-dire, aujourd'hui, c'est ensemble qu'on va pouvoir continuer à aider nos enfants à se battre pour ça. Parce que, attention, c'est un vélo qui commence à grandir, grandir, grandir. Et aujourd'hui, je vais être honnête avec vous, il n'y a plus de limite, on ne pourra plus jamais l'arrêter. Ça, c'est clair et net, il est dedans. Maintenant, la prévention, elle est importante. Aujourd'hui, ce que je fais, en 18 minutes, je vous explique comment nous, on peut réagir. C'est important. Prenez au sérieux tout ce que votre enfant... Parce qu'aujourd'hui, j'explique souvent, aujourd'hui, on peut changer de voiture, on peut changer de meuble, on peut tout changer. Un enfant, ça ne se change pas. D'accord? Donc, c'est ce que disait à ma fille. Et je vais terminer par cette phrase de ma fille qui avait à l'époque victime. Oh là, ça y est, j'ai dépassé, on va me tirer les oreilles. Et elle me disait toujours, papa, je te vois tellement faire de belles choses, mais aujourd'hui, tu sais qu'aujourd'hui, tu ne peux pas sauver tout le monde, mais tu peux au moins sauver quelqu'un. Et ça, c'est une phrase de ma fille qui a 7 ans. Et comme on dit toujours en famille, la prévention, ça fait du bien là où ça fait mal. Et c'est important. Aujourd'hui, ensemble, nous allons pouvoir aider nos enfants. Il est temps, parce que plus ça va aller, pire ça va être. Donc je compte sur vous pour bien réfléchir sur ce que je viens de vous dire. J'espère que vous avez bien compris les limites qui sont très difficiles, je vous le dis, je ne vais pas me cacher en 18 minutes, c'est très compliqué par rapport à certains thèmes. Voilà. Donc merci de m'avoir écouté et voilà, protéger nos enfants, c'est la meilleure des choses qu'il faut faire. Merci.